Al-Maliki affirme que certains pays voisins de l'Irak soutiennent les terroristes dans leur offensive féroce contre le pays. Des unités de l'armée éliminent de grands nombres de terroristes dans des opérations à Damas, Campagne et à Alep. Les forces d'occupation israéliennes accentuent leur agression contre Gaza et arrêtent des centaines de Palestiniens. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le président Bachar al-Assad a reçu un message du président palestinien Mahmoud Abbas le félicitant en son nom et au nom du peuple palestinien pour la confiance qui lui a été accordée par le peuple syrien lors des élections présidentielles. Le président Abbas a considéré que l'élection du président al-Assad concrétise le maintien de l'unité de la Syrie et de sa souveraineté. Cela va contribuer à la mise d'une fin à la crise en Syrie face au terrorisme, a ajouté Abbas, souhaitant progrès et stabilité à la Syrie. Une source au ministère de l'Information a indiqué aujourd'hui que les informations diffusées par certaines chaînes satellitaires selon lesquelles des avions syriens ont bombardé des sites en Irak près des frontières syro-irakiennes étaient sans aucun fondement. Le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a affirmé que l'offensive féroce contre l'Irak est soutenue par certains pays voisins tout azimut. Dans son allocution hebdomadaire adressée au peuple irakien, al-Maliki a fait noter que les partis qui n'obtonnèrent pas la constitution irakienne étaient des alliés des terroristes du réseau Al-Qaïda et de l'État islamique en Irak et au Levant dans leur plan de sabotage de l'unité de l'Irak et de son indépendance. Ces partis ont assuré la couverture aux terroristes pour qu'ils contrôlent le gouvernorat de Ninive, ce qui est très grave, a ajouté al-Maliki. Il a précisé que l'appel à la formation d'un gouvernement de salut national est considéré comme une tentative de renverser la Constitution et de mettre en échec l'expérience de la démocratie. En Irak, l'armée a repoussé une attaque terroriste contre le nord de la zone de Biji, confirmant la poursuite de son contrôle de la raffinerie. Dans le gouvernorat de Babylone, les forces de sécurité ont arrêté une cellule du réseau terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant. Dans le but de soutenir l'armée dans l'affrontement des terroristes, les habitants du gouvernorat de Zikar ont formé des brigades militaires composées de 1600 personnes en vue de faire face aux terroristes et de les neutraliser. Au niveau politique, le vice-président de la République a souligné que la présidence irakienne promulguera dans 2 jours un décret appelant le nouveau Parlement à se réunir pour discuter des moyens de lutter contre les terroristes. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres dans la banlieue de Damas. L'armée arabe syrienne a visé des rassemblements des terroristes dans les fermes de Khan Sheikh Hosseiniya à Moghra al-Mir et à Der Khabiya dans la banlieue de Damas, tuant et blessant plusieurs d'eux et détruisant leurs armes. Dans la banlieue de Konaitra, une unité de l'armée arabe syrienne a neutralisé plusieurs terroristes et détruit leurs armes dans le village de Rasm Khawaled. À Alep et sa banlieue, des unités de l'armée arabe syrienne et des forces armées ont tué et blessé de nombreux terroristes, notamment dans l'ancienne ville de Marjeh, Bani Zaid et Sakhour. D'autres unités de l'armée ont détruit des foyers des terroristes dans 8 régions en plus de la zone industrielle dans la banlieue d'Alep. Plusieurs terroristes ont été tués et d'autres blessés dans ces opérations de l'armée. 2 éléments de la marine palestinienne ont été blessés dans une attaque menée par l'aviation de l'occupant israélien contre la bande de Gaza. Les chasseurs israéliens ont tiré 3 missiles sur un jardin à proximité du site de la marine, à l'ouest de la localité de Nusayrat, sur un autre site du mouvement de djihad islamique au nord de Gaza. Les chasseurs de l'occupant ont mené des raids sur des fermes au nord de Gaza et dans les zones est de la ville de Khan Younes, sans faire de victimes parmi les Palestiniens. Les forces d'occupation israéliennes ont visé des zones à Deir al-Balah, au centre de Gaza, et à la périphérie du rond-point de Tawam au nord-ouest de Gaza.
Pour le 13e jour consécutif de l'agression contre la Cisjordanie, les forces d'occupation israéliennes ont arrêté encore plus de Palestiniens, dont 2 membres du Conseil législatif, pour que le nombre de détenus palestiniens depuis le début de la campagne atteigne 550 détenus. 2 citoyens ont été blessés dans l'explosion de 4 charges dans les stations de Ramra, Shabra, Khaïma et Kobri Kebba au métro du Caire. Une source de la police égyptienne a indiqué que les explosions ont été menées par le réseau terroriste des frères musulmans pour attiser la tension et viser la sécurité des citoyens. La source a ajouté que les attentats s'étaient produits simultanément avec l'afflux des citoyens aux stations au centre du Caire et ses périphéries. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Al-Maliki affirme que certains pays voisins de l'Irak soutiennent les terroristes dans leur offensive féroce contre le pays. Des unités de l'armée éliminent un grand nombre de terroristes dans des opérations à Damas, Campagne et à Alep. Les forces d'occupation israéliennes accentuent leur agression contre Gaza et arrêtent des centaines de Palestiniens. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.